Bonjour, nous allons réaliser un fondant au chocolat poire. 45 minutes, très facile, bon marché pour 10 personnes. Voici les ingrédients: 10 œufs, 300 g de beurre, 2 sachets de sucre vanillé, 7 cuillères à soupe d'eau, 500 g de sucre, 167 g de farine, une petite boîte de poire au sirop, soit 425 g, 2 tablettes de chocolat noir dessert, ça fait 205 g une tablette, on en prend 2. Préparation 15 minutes, repos 0, cuisson 30 minutes. Pour commencer, mettre dans un grand saladier les 10 œufs, les battre en omelette et ajouter le sucre plus le sucre vanillé. On va casser les œufs dans le saladier, on va les battre en omelette, les 10 œufs, et après on va mettre du sucre et le sucre vanillé. Et après on va battre. Voici les œufs battus en omelette. Maintenant on va rajouter le sucre et le sucre vanillé et bien battre. Voici le sucre bien mélangé avec les œufs et le sucre vanillé. C'est l'étape 2 ça. Étape 3. Ajouter la farine, bien mélanger. Le mélange doit être fluide. On va mettre la farine dans ce mélange et on mélange bien. Regardez comme le mélange est fluide. Il est beau. Voilà, comme ceci. Maintenant, étape 4, dans un bol, casser les 2 plaquettes de chocolat dessert et ajouter 4 cuillères à soupe d'eau. Excusez-moi, 7 cuillères et rajouter 7 cuillères à soupe d'eau, excusez-moi. Dans le bol où il y a les 7 cuillères à soupe d'eau, on va mettre les deux tablettes de chocolat dedans, cassées, et étape 5, mettre au micro pendant 1 minute 10 secondes, puissance maximale. Et ça va fondre. Étape 6, sortez le bol du micro-ondes, bien mélanger le chocolat avec l'eau. Voici le chocolat bien mélangé, regardez comme il est bien, il est brillant. Maintenant, on va rajouter le beurre coupé en petits morceaux et bien remuer. Le chocolat et le beurre doivent donner un mélange lisse sans grumeaux. Allez, on va rajouter dans le chocolat le beurre coupé en morceaux. Il est là, le beurre il est là coupé en morceaux, on va le rajouter là-dedans et remuer bien pour que le mélange devienne lisse sans grumeaux. Voici le mélange chocolat beurre fini. Regardez comment le chocolat il est bien lisse, regardez. Oh, il est beau. Ah, il reste encore des grumeaux, je vais remuer encore moins. Il reste encore des petits bouts, je vais remuer. Étape 7, si besoin, repasser 30 secondes le mélange chocolat plus beurre au micro-ondes, là ça va. Voilà. Étape 8, ajouter le mélange chocolat plus beurre au mélange œuf et sucre. Le mélange doit être homogène. On va mettre le chocolat dans ce mélange et on va bien le mélanger. Voici le mélange chocolat dans le mélange œuf, sucre. Je vais bien le mélanger et on doit obtenir un mélange homogène. Voici le mélange fini. Regardez comment il est bien homogène, il est bien brillant. Voilà, comme ceci. Étape 9. Ouvrir la boîte de poire au sirop, vider le jus et ne conserver que les poires. Étape 10, couper les poires en petits morceaux et les ajouter à la préparation bien mélangée. On va y goûter
La boîte de pois, les couper en petits morceaux et les rajouter dans ce mélange. Et après bien mélanger. Voici les poires au sirop coupés en petits morceaux. Maintenant, on va mélanger. On va bien mélanger pour que ça s'apprenne, mélanger bien que ça s'apprenne avec le chocolat, avec la préparation au chocolat, comme ça. Et après, on va mettre la préparation. Et après, on va, étape 11 beurrer et fariner un moule à manquer. Et étape 12 mettre la préparation dans le moule. Voici, voici les poires bien mélangées. J'ai. Maintenant, je vais prendre un moule à manquer, le beurrer et le fariner et mettre cette préparation dans le moule. Voici le mélange dans le moule fariné et beurré. Maintenant, étape 13, enfourner un four au froid sur thermostat 4 ou 5, 150 c'est, pendant 20 à 25 minutes. Surveiller la cuisson lorsque la croûte du gâteau se forme. Vérifier le cœur du gâteau en le piquant avec un couteau. Il doit rester fondant. La pâte doit rester accrochée à la pointe du couteau. Je vais vous montrer comment c'est à la fin. Voici le fondant au chocolat poire fini. Laissez-le refroidir et déguster. Le fondant, la croûte elle est bien là autour. Elle est bien, la croûte du gâteau se forme autour là, c'est bien. J'ai planté le couteau, ça a ressorti du couteau, la pâte doit rester accrochée à la pointe du couteau, c'est ce qu'elle était. Et maintenant, laissez-le refroidir et déguster. Bon appétit à tous.